Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo, tirage général et intemporel, les prochaines 24 heures. Alors, les prochaines 24 heures. La foudre, les dents, la justice et le soleil, magnifique. Oh, les prochaines 24 heures vont être intéressantes sur le plan du karma, possiblement, mais sur le plan du rétablissement ombre-lumière. On dirait que tu retrouves un enthousiasme que tu avais perdu. C'est possible avec la justice. Voilà, ça nous parle de rééquilibrer les choses. La foudre, c'est quelque chose qui te tombe dessus. Je pense, donc les prochaines 24 heures, tu t'y attends pas, mais maintenant tu t'y attends en regardant le tirage, mais c'est quelque chose qui révèle ton enthousiasme, ta joie, ton envie peut-être de prospérer, le plaisir que tu as à être dans la vie, tout simplement. Mais il y a un événement, donc c'est ça qui va être intéressant dans ces prochaines 24 heures, un événement soudain qui vient contrebalancer et te pousser à vraiment profiter de ta vie. Voilà. En étant dans la paix, dans la joie et l'amour, certainement. Et on a le magicien, donc l'alchimiste. Donc ça vient de toi, c'est toi qui crée finalement, alors c'est soudain, mais en même temps c'est toi qui le crée par tes énergies, par tes compétences, par tes capacités. On dirait que tu es plus puissant ou puissante que tu ne le penses, bon, comme beaucoup de gens, hein, on a plus de pouvoir qu'on ne le croit, et malheureusement c'est pas nécessairement les meilleurs qui prennent le pouvoir, ça on le sait bien. Mais là, c'est toi qui génères cet événement soudain parce que tu as la volonté, et c'est ça aussi le chemin d'équilibre avec la justice et la prise de responsabilité, de revenir ou de venir à un état d'éveil, de joie, de bien-être. Alors... quel est cet événement soudain? Alors, on nous parle d'écrits, de choses qui ont besoin d'être écrites, peut-être même verbalisées, je ne sais pas. Retour. Alors, cette tombe-là, je vais chercher la carte tombée. Là, le temps, ça a vu sortir depuis un moment. Il y a encore la transformation, l'alchimiste. Donc là, on dirait que le temps, en fait, est ton meilleur allié. Je sens dans ce tirage. Le retour, je ne sais pas ce que c'est. Il y a le serpent qui se mord la queue. Donc c'est comme s'il y avait un événement récurrent qui était peut-être possiblement une bénédiction et qui t'apparaît peut-être comme une problématique, mais en fait en réalité c'est une bénédiction parce que avec le temps, tu as peut-être plus de compréhension par rapport à un schéma répétitif que tu es en train de transformer. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est, comme je t'ai dit, c'est toi qui génère cet événement, cet événement soudain qui t'amène justement vers ta joie et ta lumière. Moi, je crois que t'es le principal acteur ou tu es la principale actrice de ton changement. Ça, c'est clair. Il n'y a que toi qui peux te changer. Rien, une personne à l'extérieur ne pourra tout changer. C'est ton système qui doit changer intérieurement, ton système intérieur qui doit changer intérieurement. Et là, du coup, on parle de ça. Tu es celle ou celui qui transforme finalement les problématiques, le déséquilibre en équilibre, en joie et surtout en éveil. Voilà, comment tu veux t'éveiller au monde, qu'est-ce qui t'appelle véritablement? Est-ce que tu veux rester dans l'ombre? Est-ce que tu veux rester dans tes schémas? Je ne crois pas, mais on me parle d'écrit aussi. Je vais voir sur le papyrus. Alors,
on parle d'une énergie masculine. Donc, c'est possible que tu sois dans des énergies, effectivement, de schéma répétitif avec, au niveau sentimental, par exemple. Si tu es hétérosexuel, ça peut nous parler de ce schéma répétitif qui est mis en avant, en tout cas, sur les prochaines 24 heures et que tu transformes. Parce que là, il y a le soleil, c'est comme si tu sortais d'un schéma répétitif, en vérité. Je ne sais pas quel est l'événement soudain que tu génères et qui vient à toi, mais on nous parle d'écrit en lien avec une énergie masculine et quelque chose qui se répète, mais qui est en vérité une bénédiction. C'est-à-dire que ça révèle avec le temps ce que tu as réussi peut-être à transformer, voilà, par rapport à ce schéma répétitif. Ok, allez, c'est intéressant. Donc là, on parle bien d'un schéma en particulier, ce que tu répètes avec les partenaires. Je vais prendre le tarot. Et je vais pousser un peu tout ça, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Alors, les prochaines 24 heures. Alors, on est vraiment sur du renouveau. Hein. Il y a 2 as. Renouveau concret. As de denier, as d'épée. Il y a des idées qui fourmillent. Il y a des nouveaux projets. Il y a des perspectives nouvelles. Il y a une réussite aussi. On peut nous parler de réussite dans ce tirage. L'envie de réussir sa vie de façon générale, hein, de sa construction de vie concrète. Là, on n'est pas sur du spirituel, on est vraiment sur de la concrétisation. Donc on revient un petit peu, voilà, là c'est pragmatique, c'est concret, c'est pensé aussi. Il y a vraiment le fait de poser les choses intelligemment, concrètement, de façon posée, par étapes, de manière constructive, de manière hiérarchisée aussi. Voilà, c'est vraiment du concret ce tirage. Hein. Valet de denier, roi de denier. On parle vraiment de construction. On dirait que vraiment, ça parle de schéma répétitif et c'est ça, c'est ce en quoi la justice, et pour moi, c'est la prise de responsabilité justement de son chemin. C'est-à-dire que à force de répéter les mêmes choses avec les mêmes personnes, avec le même type de personne ou alors sous une forme différente, à un moment donné, voilà, c'est la prise de responsabilité. Pourquoi je suis toujours dans le même type de schéma ? Parce que il y a certainement une blessure derrière, quelque chose qui n'est pas digéré, il y a quelque chose à transformer. Et là, vraiment, c'est les prochaines 24 heures, c'est la révélation. Tu révèles, tu génères cet événement soudain, et je ne sais pas encore ce qu'il est, cet événement soudain, mais j'ai l'impression que tu es dans une perspective nouvelle par rapport justement aux partenaires sentimentaux, à l'envie de construire, décider de qui tu veux faire entrer dans ta vie. Et là, on parle vraiment de maturité, de construction, comme je t'ai dit, de poser les choses, de concrétiser les choses. T'es pas dans l'imaginaire, t'es pas dans des relations à distance où voilà, tu te crées des scénarios, etc. Bien qu'on ne sache pas véritablement, mais bon, si c'est pas concret, en général, c'est que soit il y a un travail de guérison à faire avec un lien d'âme à distance, ou alors voilà, il y a aussi tout un tas de scénarios qu'on peut se faire et imaginaires pour se créer des illusions, pour justement pouvoir se protéger. Et c'est pas un mal. Des fois, on a vraiment besoin d'illusions. Et est-ce qu'on est encore dans l'illusion ? C'est fort possible aussi, parce que voilà, où va l'illusion ? Jusqu'où elle va ? C'est l'illusion qu'on se fait à soi-même en vérité. Hein. Donc là, il y a une espèce d'incohérence qui s'en va et de cohérence qui apparaît. Donc la cohérence, c'est ce que tu veux vraiment et ce que tu veux vraiment installer dans le concret. Et ce que tu veux installer dans le concret, c'est construit, c'est mature, tu as envie d'apprendre à travers une relation, à travers un partenariat, à travers... à travers... Voilà, c'est co-construire avec quelqu'un.
C'est vraiment je construis avec l'autre et non pas je vis une romance disproportionnée ou qui est complètement en décalage avec ce que je veux véritablement dans le concret. Donc il y a une forme de... Alors je dirais que là c'est pas de la guérison, c'est vraiment t'es sorti de cette guérison, t'as transformé tes énergies et ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu crées finalement, c'est ce que tu veux créer dans ton espace, dans ton paradigme. C'est une relation mature, construite, avec laquelle on peut faire des projets, avec laquelle on peut s'aider, on peut s'élever ensemble, on peut évoluer. Et on nous parle de ta volonté, en tout cas, de t'associer à, d'avoir un partenaire qui est aussi dans cette forme de prospérité aussi, l'envie de prospérer, l'envie aussi de profiter émotionnellement, mais voilà, on n'est pas que sur de l'émotionnel ni de l'affectif, on est sur de la construction de projet. Voilà. Donc les prochaines 24 heures, peut-être qu'en sortant de tes schémas répétitifs, tu sors aussi d'un schéma inconscient de te diriger vers tel ou tel type de partenaire. Tu vois, on a des choses inconscientes et ça, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. On se dirige toujours vers le même type de personne et on est attiré par le même type de personne. C'est complètement... c'est difficile à changer. Mais en vérité, si on s'intéresse à autre chose, à d'autres personnes qui, à la base, ne nous intéressent pas, voilà, inconsciemment, vers lesquelles on ne va pas se diriger, on se rend compte que finalement, ce qui nous nourrit le plus, parfois, ce sont les personnes qui sont dissociées de ce qui nous appelait au départ, tu vois. En tout cas, qui sont différentes. Mais là, il y a le fait d'équilibrer ça, justement, et de sortir de ce schéma, de se diriger vers des partenaires, je pense, qui ne sont pas en harmonie avec toi. On parle des saisons, automne-hiver. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est symbolique? Oh, non, mais on nous parle des 3 saisons, automne, hiver et printemps. Énorme, j'ai jamais eu ça. On nous parle encore du temps qui passe, comme si effectivement les saisons dernières, donc l'automne, hiver et printemps, donc qui arrivent là à l'été, tu vois, ça fait quasiment 1 an. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le temps, un schéma répétitif en tout cas, tu sors d'un schéma répétitif depuis la saison d'automne dernier. Et on a le réveil. Donc, il y a une forme d'éveil. Voilà, c'est ça. Tu as vraiment pris les choses en main par rapport à ce schéma répétitif, en lien avec les partenaires sentimentaux, depuis l'automne dernier, depuis quasiment 1 an. Donc, on nous parle encore de ce temps, tu vois, des saisons qui passent, du temps qui passe. C'est magnifique. Donc, il y a un vrai travail, il y a un vrai réveil, donc il y a un vrai éveil de conscience. Et tu sors vraiment d'une illusion, d'un scénario, mais qui était interne et qui était complètement dépendant de blessures certainement, d'autres choses. Mais tu en sors, ça qui est important dans ce tirage. Et on dirait que dans les prochaines 24 heures, c'est comme si tu retrouvais un état un peu enfantin. Tu vois, cette joie d'enfant, d'aller dans la vie, d'aller chercher des informations, d'être curieuse, de découvrir, etc. Et je crois que tu sors d'un système malheureusement qui est enfermant, hein, parce que quand on se... Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais tu le vois beaucoup quand tu lis les personnes ou quand tu parles avec des personnes, quand tu rentres dans une relation, il y a quelque chose un peu de modelé, tu vois.
C'est comme si tu étais modélisé par le partenaire et c'est très difficile de s'en sortir, surtout quand tu as vécu avec, etc. Et là, tu sors en fait de ça, on dirait. C'est-à-dire t'es plus modelé en fonction du partenaire et une sorte de deuil qui est fait par rapport à des expériences passées. Et par rapport à ce schéma répétitif d'aller vers des partenaires qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent plus, en tout cas maintenant, à tes énergies. Donc là, il y a vraiment c'est plus qu'une guérison, c'est une libération, hein, c'est une grande libération, mais que tu génères toi-même. Donc je ne sais pas quel est l'événement soudain encore. Je vais voir tout au long du tirage. Donc les prochaines 24 heures. Et on nous parle vraiment de sérénité, d'harmonie, de paix intérieure. Et je le crois vraiment dans ce tirage. Hein. Il y a une pacification de son passé. Il y a quelque chose actuellement qui t'est caché. Ok. Donc tu quittes une zone de confort. Hein. C'est ça. Aide et guérison. Oui, il y a quelque chose qui part de ton univers et peut-être que là, la foudre nous signifie ça. L'événement soudain, c'est peut-être que tu vas te détacher, tu vas le sentir intérieurement comme un fantôme intérieur qui s'en va, qui part, avec lequel tu fais la paix. Mais quelque part, comme tu l'as toujours connu, c'est très difficile de laisser partir ce fantôme intérieur. C'est le fantôme du passé, c'est ta part sombre, c'est ta part dysfonctionnelle, c'est ta part de blessure. Et en fait, il faut que tu lui dises au revoir. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment l'extérieur, ou alors il y a peut-être quelque chose en lien avec l'extérieur qui va s'associer justement au fait de laisser partir cette part de toi. C'est comme si c'était un renouveau et c'est pas forcément évident, encore une fois, de laisser, même si c'est toi qui l'as généré, même si c'est toi qui as voulu le transformer. Et je crois que ce fantôme du passé intérieur va laisser la place vraiment à une forme d'unité que tu as recherchée. Et en même temps, c'est très difficile de le laisser partir, tu vois. La perte d'une partie, c'est comme si tu laissais partir une expérience de vie, une partie de ta vie. Et ça, c'est... En même temps, c'est très beau et en même temps, c'est très confrontant pour soi-même. Donc, on dirait que tu es vraiment très accompagné dans cette libération. Alors... Voilà, le joyeux, j'adore. Bonheur, ravissement, on parle encore de joie, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il y a cette envie d'être léger ou légère. Ça, c'est très positif. Hein. Tu prends la place d'une personne qui n'est plus dans un combat intérieur, qui n'est plus dans une lutte, qui a guéri et qui prend sa juste place, je dirais. En tout cas de ses envies et de qui elle est. Parce que là, pour le coup, on parle de quelqu'un d'assez joyeux ou joyeuse. Quelqu'un de joyeuse. Obtention d'une vision d'ensemble. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Et c'est ça. C'est de l'intégration, c'est... Tu vois, avec la contemplation, cette personne qui est seule là dans la forêt en pleine nuit, je crois que c'est ça qui... tu vois, c'est l'intégration de cela et en même temps, c'est comme si tu laissais une part de toi. Et il y a comme une sorte de tristesse à laisser partir cette part de soi pour accueillir quelque chose qui est meilleur, mais en même temps... que t'as pas connu peut-être pendant des années. Et ça, c'est dur. Et on nous parle évidemment de développement, de progrès.
et d'une approche aussi très convenable. On parle vraiment de laisser le temps au temps. Par rapport peut-être aussi à des événements traumatisants, hein, je ne sais pas. Donc de toute façon, c'est un très beau tirage. C'est même magnifique, de soi à soi, vraiment. C'est même formidable. Parce que sortir de ça, c'est pas évident. Voilà, accueillir l'inconnu, le plus difficile. Le pouvoir de la gratitude. On a poussière d'étoiles. Tu es un être assez lumineux, hein, quand même, hein, je pense. Et la clairvoyance, qui confirme vraiment que tu as vraiment vu juste par rapport à ce schéma répétitif. Voilà. Tu sais, il y en a, ils se le traînent toute leur vie. Hein. Et là, pour le coup, de le transformer, c'est vraiment extrêmement difficile. Il y a vraiment un travail d'alchimisation intérieure. Tu sens à l'intérieur de toi que ça se transforme, que ton cerveau, il est pas câblé pour accueillir l'inconnu, donc il se transforme et en même temps tu dois l'accompagner de soins, quoi. C'est-à-dire le soin de toi, l'attention à toi-même. Donc je te dis, c'est comme s'il y avait une libération d'un fantôme intérieur. Je crois que c'est ça le truc qui est ça la foudre, c'est que tu vas le laisser partir et ça va te faire bizarre. Ça va te laisser de la place, mais en même temps, ça va vraiment te faire bizarre. Une partie de toi qui te dit au revoir. Voilà. Voilà, 10 d'épée. Et 4 de denier. T'as tout gardé pour toi, on dirait. Tout ce mal-être. Mais comme le signifie cette carte, c'est fini les angoisses, c'est fini les peurs, c'est fini les traumas. Et on laisse partir ce cycle infernal qui se répète et se répète encore et qui te condamne. Hein. Vient vers toi une certaine cohérence entre tes énergies et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on dirait que tu es maintenant convaincu de l'équilibre que tu as trouvé actuellement. Peut-être que tu doutais de ta stabilité, justement émotionnelle et affective, mais là, il y a une sorte de cohérence et il n'y a plus de doute. Il n'y a pas de doute sur ce que tu as vécu, mais bon, inutile de le partager, puis tout le monde s'en fout en plus. T'as été dans quelque chose qui a été difficile. Il est question d'accepter. Il n'est pas question de le diffuser. Il est question surtout d'être ok avec soi, d'être vrai avec soi. Si t'as souffert, t'as souffert, mais vraiment d'être en cohérence avec ce que tu ressens. Et je crois que tu ne doutes plus maintenant, justement par rapport à ça. Et on a encore ce fameux As d'épée qui nous indique vraiment les nouvelles perspectives, les nouvelles directions, les nouvelles idées. T'as de nouvelles idées qui sont en train de s'ingérer. Comme ça qu'on dit. Bon. Possiblement. 2 de coupe. Pour moi, tu vois la rencontre amoureuse différemment. Tu vois le partenaire différent. Je pense que ta vision de la rencontre est ancienne et erronée. Et il y a quand même quelque chose qui arrive à toi. En tout cas, tu ne cours plus vers du désastre sentimental. Voilà, tu vas pas te tirer des balles dans le pied, tu sors ton schéma, tu sors tes traumas et tes difficultés d'un cycle vraiment lourd qui t'a certainement handicapé dans ta vie relationnelle sentimentale. Et là, on dirait que tu cours... alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui te plaît actuellement,
mais c'est carrément différent. Ou alors il y a une personne qui te court après. Toi, il y a la maison Dieu. Ton ancien toi ne peut plus perdurer, ne perdure plus, et tu le laisses s'écrouler. Voilà, tu laisses une partie de ta vie relationnelle, sentimentale se défaire, se tomber, partir, et tu vas pas essayer de rattraper la tour là. Tu vois, tu vas pas essayer de la remettre à neuf. Tu vas pas essayer de reconstruire derrière, tu vas vers autre chose. C'est complètement ça. Donc les prochaines 24 heures. Alors, divination, illumination. Moi, je crois qu'il y a vraiment un travail alchimique assez important en vérité. C'est pas rien. Là, la foudre, je pense que c'est ça. C'est pas un événement extérieur. C'est à partir du moment, je pense, où... alors, je sais pas si tu vas avoir des signes, parce qu'il y a la divination, où tu vas le pressentir, qu'il y a justement beaucoup plus de lumière qui arrive, et il y a comme une partie sombre qui s'effondre. Et cette partie sombre, comme elle fait partie de toi, comme je t'ai dit, c'est un fantôme intérieur que tu as travaillé, que tu as voulu laisser partir, que tu souhaites laisser partir, mais qui en même temps est là, accroché, tu vois, comme une boule à son rocher. Et en même temps, c'est normal d'avoir peur de la laisser partir. Mais je crois que ta lumière est trop puissante actuellement et ton niveau de conscience s'éveille. Et tu ne peux que lui dire merci, finalement, parce qu'elle t'aura aussi protégé de toi-même à un certain moment, tu vois. Peut-être qu'elle t'a empêché de t'écrouler complètement. Et cette illumination, dans les prochaines 24 heures, et je pense que c'est ça la foudre, c'est une illumination. C'est-à-dire que tu vois très clair maintenant, il y a un niveau de conscience, peut-être même un ressenti, tu vois, quelque chose qui arrive, qui est assez fort pour toi et qui va te permettre de lâcher. On a la pureté. Et la brillance, j'adore. Je pense que tu vois ton véritable potentiel, ton véritable être. C'est même pas le potentiel, c'est ton être. Qui tu es en dehors de toute activité, tout simplement qui tu es. Ça révèle ton être. Comment tu te présentes au monde et qu'est-ce que tu veux attirer. Et ta part d'ombre n'a plus de... On dirait qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Ta part lumineuse prend trop de place. Peut-être qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, dans ton cycle infernal, ça te tirait vers le bas, parce qu'elle avait... elle te dominait, mais là, ta lumière domine plus que l'ombre, mais beaucoup plus. Ce qui fait que tu peux voir l'être que tu es, l'être plus lumineux que tu es, va te permettre de laisser la place à une certaine prospérité relationnelle au niveau sentimental, et pas que, ça va forcément attirer que des belles choses, mais je crois que c'est ça qui se rétablit à l'intérieur de toi. C'est vraiment le jeu de l'ombre et de la lumière. Et du coup, tu vas le voir à l'extérieur, tu ne vas plus attirer les mêmes personnes, tu vas te détacher de certains systèmes, tu vas vouloir autre chose pour toi, tu vas prendre le temps peut-être dans la solitude, voilà. En tout cas, tu vas t'entourer du meilleur, parce que à l'intérieur de toi, déjà, tu te concentres intérieurement sur cette part de meilleur, tu vois. Donc tu vas alimenter ça, et plus tu alimenteras ça, moins tu laisseras de la place justement pour l'ombre. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de l'extérieur là. Et là, on nous parle d'un état d'être, une unité, une complétude. Voilà. Et le fait de se voir aussi plus beau, plus belle que ce que tu n'as vu, plus riche intellectuellement, plus lumineuse de manière générale. Je l'ai pas pris beaucoup celui-ci, je vais le prendre. Alors, les prochaines 24 heures. J'adore. Donc, il est possible, tu vois, on parle de prospérité encore. Si tu choisis ta prospérité, tu choisis
ton bien-être, tu choisis la lumière. Il est possible que dans ces prochaines 24 heures, c'est comme un petit peu le dernier petit test de l'univers, et la foudre, c'est ce dont je viens de parler, mais avec le papyrus et l'âme, c'est possible qu'on vienne encore un peu tester. C'est-à-dire une personne peut venir essayer de tester tes limites aussi, et est-ce que tu repars dans ce schéma, est-ce que tu restes accroché à ça? Et je ne pense pas, et peut-être que c'est ce dernier test. Vigilance, on te parle de mettre des limites et de ne pas avoir de culpabilité à mettre des limites. Et je crois que ta prospérité, que cette personne vienne ou pas, qu'un homme vienne ou pas te parler, il y a cette idée de... tu vois, il y a des gens qui essayent, qui sont culpabilisants. Mais ça, encore une fois, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. Donc, ils vont essayer de te culpabiliser, t'as pas assez d'attention vers eux, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. En fait, t'es libre. Et il y a une sorte de liberté qui t'amène vers cette prospérité. Et toujours, tu vois, à l'extérieur, des ombres qui vont venir frotter ta propre ombre intérieure. C'est-à-dire que si t'es pas en cohérence avec ta lumière et ce que tu veux vraiment mettre dans ta vie de magnifique, de magique, de grandiose, hein, tu vois, pour toi, ce dont tu as vraiment besoin, et bien, ces gens-là qui sont frustrés, qui n'ont pas ce qu'ils veulent dans leur vie, qui ne font pas le travail, vont venir confronter ton ombre. Ce qui fait que toi, soit tu réponds à ça, ou soit effectivement tu mets un stop, hein, tu dis moi c'est pas ce que je veux, et peu importe la forme de la personne, en vérité il n'y a qu'un message derrière une forme, tu vois. Et ce message-là, c'est soit tu l'intègres, tu l'acceptes, dans ça tu fais rentrer dans ta vie, et là c'est ta propre responsabilité, même si ça te tire vers le bas, ou alors tu sais dire non, ce n'est pas du tout ça que je veux, et tu restes avec ton poids, je reste avec mes billes, et moi je transforme ma vie différemment, je prospère différemment, je me valorise différemment. Et le meilleur exemple, c'est dans le travail. Quand tu es en groupe, tu vois exactement où tu en es. C'est un vrai miroir. Voilà, donc tant qu'à l'extérieur il y a des choses qui te font bouger, c'est qu'à l'intérieur tu ne seras pas en cohérence. Et là, je crois que c'est la lumière, c'est ça, le fait d'être illuminé, enfin en tout cas de trouver ta joie, ton bonheur, etc. C'est de ne pas te laisser impacter par l'extérieur, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc la 3D n'a plus d'influence. En gros, c'est ce qu'on te dit, parce que tu as soigné, tu as guéri, tu as transformé tes énergies. Juste le petit test, et aussi laisser partir, surtout pardonner, être en paix par rapport à cette part d'ombre, tu vois, qui t'a, comme je te dis, qui t'a maintenu dans un état de non-prospérité, de non-accueil de tes capacités, de ta pureté et de ce que tu souhaites, de ce que tu souhaites développer à l'avenir. Alors, nous parle d'une opportunité, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc les prochaines 24 heures, on te parle d'une opportunité que, encore une fois, c'est toi qui provoque, c'est toi qui génère tout ça. On parle d'amour, j'adore. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je te dis, c'est intéressant cette guidance parce qu'elle nous parle potentiellement d'un partenaire auquel tu n'aurais pas pensé, qui finalement va se révéler à partir du moment effectivement où tu laisses partir ce fantôme intérieur. Et comme tu as une autre vision de l'amour et tu veux tendre vers quelque chose de plus constructif, de différent en tout cas, au niveau de la construction, il y a une opportunité sentimentale qui sera présente, qui va se présenter sous les prochaines 24 heures. Et le triomphe, j'adore. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ben, je pense que, franchement, honnêtement, peut-être que tu vas avoir un petit test, mais peut-être aussi que tu vas avoir la possibilité d'entrer en contact avec quelqu'un auquel tu n'aurais pas pensé ou qui, a priori, voilà, n'est pas forcément dans ton schéma inconscient. Tu vas voir les choses différemment. En fait, je pense que les prochaines 24 heures vont être révélatrices du travail que tu as fait, encore une fois, et de la réussite
voilà, tu as vraiment une forte réussite. Tu peux vraiment qu'être fier d'être sorti d'un schéma répétitif, c'est ce qu'on te dit. Le revirement, donc il y a vraiment un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc c'est bien ça. Pour moi, il y a vraiment ce truc de changer carrément de paradigme, d'espace. Tu vois, à l'image de Joe Dispenza, c'est ton espace, crée ton nouvel espace. Et je crois que c'est ça. Plus cet espace prend de la place, plus l'ancien espace disparaît. Donc il y a un revirement de situation dans les prochaines 24 heures. Ce sera le petit du tirage. Et le pont du futur, donc c'est bien la transition. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Tu as voulu changer et le changement est là. Voilà. Ça arrive, ça fait peur, mais cette zone inconfortable devient finalement une sécurité par la suite, de créer un avenir plus profitable pour toi. En tout cas au niveau sentimental. Alors, il y a quelque chose qui se cachait. Intensité, ok. Éveil. Bon, j'ai l'impression aussi, et ça c'est important dans ce tirage, je crois, c'est pour ça qu'il y a la foudre, le test dont je te parle, les limites, le zéro culpabilité. On peut te parler d'une problématique juridique. Donc soit effectivement t'es dans, voilà, je sais pas ce qui se passe au niveau de ta vie sentimentale, mais t'es peut-être en conflit effectivement avec un ex-partenaire, etc. Donc il y a quand même encore ces énergies-là. Mais j'ai l'impression que les problématiques demeurent, peuvent être là, donc ça dépend de la situation de chacun, c'est pas forcément le cas. Hein. C'est là, mais en même temps ça ne prend plus de place énergétiquement parce que tu as fait le travail. Donc ce qui veut dire que même si ça préexiste, ça ne t'empêchera pas de rencontrer une nouvelle personne. Et ça on peut parler vraiment de situations particulières, hein, des divorces, etc. Mais ça ne t'atteindra plus, tu vois. Il y a quelque chose qui ne t'atteindra plus. Ou alors c'est possible qu'une personne qui travaille dans, je sais pas, la fonction publique, la justice, etc., soit autour de ces énergies, et finalement voilà, c'est peut-être un ex-partenaire qui t'a posé problème, et finalement voilà, tu sors de ça, tu retrouves cette intensité, cette affection et ce sentiment en fait de vouloir te relier à quelqu'un de nouveau. Donc là vraiment c'est très particulier, je peux pas donner une situation en particulier, ça t'appartient, tu vois. Je vais reprendre ce tarot. Donc je pense que tu fais un peu la lumière aussi sur une ex-relation. Bon, c'est pas forcément encore dans tes énergies, mais tu fais la lumière sur cette relation, ce qui vraiment endeuille complètement ton passé, ton schéma répétitif. L'ermite. Oui, t'as bien réfléchi, t'as beaucoup réfléchi. Et ça t'a pris beaucoup la tête. Et on est en dernier, parce que ce sera la dernière carte, comme je te l'ai dit, sur la fin d'un schéma répétitif. Donc tu clôtures dans les 24 heures. Vraiment, tu clôtures même une relation passée, par exemple. Tu vois, une particulièrement, mais d'autres aussi, je pense, successivement. Et cette prise de tête et ce chemin introspectif, il est terminé. C'est bon, t'en as fait le tour, en fait. Hein. Voilà. Ben écoute, je suis ravie d'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il t'accompagnera dans ce chemin pour les prochaines 24 heures. À bientôt. Je te remercie.